Il arrive souvent qu'une mère ayant initialement prévu allaiter envisage d'utiliser des préparations pour nourrissons comme alimentation complémentaire parce qu'elle s'inquiète de la quantité de lait maternel que boit son nouveau-né. Voici un scénario qui vous aidera à donner à la mère l'information dont elle a besoin pour prendre une décision éclairée sur l'alimentation de son bébé. Bonjour Vanessa. Bonjour. Mon nom est Audrey. Je serai votre infirmière aujourd'hui. Félicitations pour la naissance de Leila. Merci. Comment se déroule l'allaitement? Ça se passe plutôt bien. Nous avons passé la nuit debout. Je sais pas si elle boit assez. Ni elle ni moi n'avons dormi beaucoup cette nuit et je pense qu'elle aura peut-être besoin de préparation pour nourrisson en attendant mon lait. Il n'est pas rare que les mères soient préoccupées au cours des premiers jours. Les tétées sont fréquentes et ça peut représenter un défi, surtout la nuit. Parlez-moi de la nuit dernière. Comment se sont déroulées les tétées pour vous deux? Je l'allaite fréquemment, mais elle s'endort, puis dès que je bouge, elle se réveille. Je suis pas certaine que la petite quantité que je lui donne est suffisante. Le fait d'allaiter souvent peut aider votre corps à établir une production de lait abondante, mais je comprends que vous êtes préoccupé et envisagez d'avoir recours à des préparations pour nourrissons. Toutefois, avant de vous en fournir, je voudrais m'assurer que vous possédez l'information vous permettant de prendre la meilleure décision pour votre bébé et vous-même en fonction de votre situation personnelle. Est-ce que ça vous conviendrait? Ça me semble bon. Quel était votre plan initial d'alimentation avant la naissance de votre bébé? J'avais prévu allaiter. J'envisageais pas d'avoir recours aux préparations pour nourrissons, mais je veux faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Bien sûr. Comme vous aviez l'intention d'allaiter exclusivement, j'aimerais vous aider à poursuivre ce plan si possible. Sachez toutefois qu'il se peut que votre plan d'alimentation pour votre bébé change. Vous pourrez compter sur mon soutien si ça se produit. Connaissez-vous les répercussions de l'utilisation des préparations sur l'allaitement? Je sais que ça peut réduire ma production de lait, mais j'ai des amis qui ont utilisé ces produits et tout s'est bien déroulé pour elles. Oui, il est vrai que l'utilisation de préparations pour nourrissons peut diminuer la production de lait d'une mère. Pour quelles raisons vos amis ont-elles eu recours à ces produits? Je pense qu'elles l'ont fait parce qu'elles pouvaient voir la quantité de lait que buvait leur bébé. L'utilisation de préparations pour nourrissons peut donner l'impression qu'il est plus facile de connaître la quantité de lait que boit votre bébé. Mais il y a beaucoup d'autres moyens de s'assurer qu'il en reçoit assez. Avez-vous remarqué certains signaux qu'émet Leila et qui vous permettent de savoir qu'elle boit bien quand vous l'allaitez? J'entends le son « K » qu'elle émet. De plus, une autre infirmière m'a montré comment surveiller sa mâchoire pour m'assurer qu'elle avale et je pense que c'est bien le cas. C'est exact. Ce sont tous d'excellents signes qu'il y a un bon transfert de lait. Y a-t-il autre chose qui vous indique qu'elle boit bien? Eh bien, les couches mouillées et la prise de poids, je suppose. C'est exact. Le nombre de couches mouillées, la prise de poids et le son K qu'émet votre bébé en avalant sont tous d'excellents signes qu'il y a un bon transfert de lait. Il est vrai que de nombreuses mères ont recours aux préparations pour nourrissons, mais nous voyons aussi un grand nombre d'entre elles commencer à en utiliser et dire par la suite ne pas avoir reçu toute l'information dont elles avaient besoin pour prendre la meilleure décision à ce moment. Je souhaite seulement faire en sorte que plus tard, quand vous repenserez à tout cela, vous aurez l'impression d'avoir eu suffisamment d'informations pour prendre une décision éclairée et faire ce qu'il y a de mieux pour votre bébé et vous-même. Voici quelques éléments dont j'aimerais que vous soyez au courant. Durant les premiers jours, les bébés n'ont besoin que de très peu de lait maternel puisque leur estomac est assez petit. Et la petite quantité de colostrum qu'ils reçoivent quand ils prennent bien le sein est tout ce dont ils ont besoin. Quand votre bébé se réveillera, ce sera un plaisir pour moi d'assister à une tétée. Je pourrai alors peut-être vous donner quelques conseils et vérifier que votre bébé reçoit le plus de lait possible quand vous l'allaitez. Qu'en pensez-vous? OK, j'aimerais bien que vous jetiez un coup d'œil, s'il vous plaît. En effet, avec un bébé naissant, chaque tétée est différente. Vous avez mentionné que vous envisagiez d'avoir recours aux préparations pour nourrissons. Gardez en tête que les bébés sont souvent agités et têtent fréquemment au cours des premiers jours. Il arrive aussi parfois que les bébés soient agités même quand la tétée s'est bien déroulée. Et ça ne signifie pas qu'ils ont besoin d'alimentation supplémentaire. Il est donc important d'examiner l'ensemble des signaux, comme la déglutition, le nombre d'évacuations et la prise de poids. Donner des préparations à un bébé sans que ça soit nécessaire peut réduire votre production de lait. Parlez-moi des couches et des évacuations de Leila. Elle a fait pipi 2 fois et caca 2 fois aussi aujourd'hui. À quoi ressemblent ces selles? Elle commence à devenir jaune. Ça semble tout à fait approprié. Et qu'en est-il de son poids depuis la naissance? Elle a perdu un peu de poids, mais personne ne semble inquiet. Je vais examiner son dossier et voir quel est son poids actuel comparativement à celui à la naissance. Beaucoup de bébés perdent du poids au cours des premiers jours. Il ne semble pas y avoir de raison de s'inquiéter en ce qui a trait à la quantité de lait que boit votre bébé.
Toutefois, en tant que mère, le dernier mot vous revient quant à la façon dont vous souhaitez le nourrir. Je peux vous assister en ce qui a trait à l'allaitement pour vérifier que votre bébé tète bien et je peux vous enseigner la technique de compression du sein ainsi que celle de l'allaitement en alternance, où vous offrez chaque sein plus d'une fois. Que savez-vous au sujet de l'expression manuelle? J'en ai entendu parler dans les cours prénataux, mais je ne l'ai pas personnellement essayé. Je serai ravie de vous montrer comment pratiquer l'expression manuelle. Vous pourriez alors offrir du colostrum après la tétée, si c'est nécessaire. Qu'en pensez-vous? Ça me semble bon. Après que Leila aura émis des signaux de satiété, je vous montrerai quelques moyens de l'apaiser. Puis-je vous aider à placer votre bébé en contact peau à peau? Ça peut l'aider à se préparer à téter. Ensuite, je vais simplement jeter un coup d'œil à votre dossier médical et je reviendrai pour vous aider relativement à certains des sujets dont nous avons discuté. D'accord, merci. Il arrive qu'une mère ayant prévu allaiter s'inquiète de la quantité de lait que reçoit son bébé. Les étapes suivantes peuvent vous permettre de faire en sorte qu'elle dispose de toute l'information nécessaire à la prise d'une décision éclairée quant à l'utilisation de préparations pour nourrissons comme alimentation complémentaire. Explorez sa situation actuelle. Faites-lui part de commentaires positifs. Si elle prévoyait initialement allaiter, aidez-la à poursuivre ce plan ou à y revenir dès que possible, si tel est son souhait. Expliquez-lui la façon dont l'utilisation de préparations pour nourrissons peut influencer sa production de lait. Réitérez-lui que si elle a recours aux préparations pour nourrissons, elle doit tenir compte de certains éléments pour que son bébé reste en santé. Expliquez-lui comment savoir si son bébé reçoit assez de lait maternel. Être à l'écoute du son K quand elle allaite. Surveiller la mâchoire du bébé. Elle s'immobilise quand il avale. Voir si le bébé souille régulièrement des couches. Surveiller la prise de poids. Expliquez-lui que les nouveau-nés n'ont besoin que de très peu de nourriture au cours des premiers jours. Rassurez-la en précisant que les bébés sont souvent agités et que ça ne signifie pas nécessairement qu'ils ont faim. Offrez-lui votre aide pour pratiquer l'allaitement et l'expression manuelle si elle le veut bien. Aidez-la pour qu'elle soit à l'aise avec sa décision et pour que son bébé demeure le plus en santé possible. Et remettez-lui les coordonnées des sources auxquelles elle peut faire appel si elle a des questions, si elle a besoin de soutien ou si son plan d'alimentation change dans l'avenir.